Ave, chers abonnés, Shalom, chers frères et sœurs. Hier, nous avons ouvert notre Bible et nous avons trouvé le premier chapitre qui s'appelle en français la Genèse, qui est la traduction du grec Genesis. Je vous rappelle, traduction du IIe siècle avant Jésus-Christ, la Bible des 70 traducteurs, dite Bible des 70, mais nous avons ouvert la traduction d'André Chouraki, un bibliste juif qui connaît très bien la langue des Hébreux. Et donc, nous avons trouvé que ce livre s'appelait En tête. En hébreu, c'est Bereshit. En fait, dans Bereshit, il y a toutes les acceptations, toutes les significations que je vous ai données hier. Et si vous trouvez qu'on tourne rond en disant Genèse, Bereshit, en tête, eh bien, vous avez tout à fait raison. Et pourquoi? Parce que notre pensée gréco-latine a tendance à tout aligner, des explications de façon linéaire. On prend un mot, une phrase, un verset, et on fait des commentaires, voire on rajoute ceux des autres personnes, mais est-ce qu'on a complètement compris le propos du rédacteur? Eh bien, la réponse se trouve dans la pensée juive. La pensée juive, elle procède par midrash. Un midrash, c'est une tentative de compréhension d'un mot ou d'une phrase en allant scruter, c'est la racine midra, scruter le sens d'un mot, d'une phrase, scruter comment? En reliant aux autres acceptions et aux autres présentations de ce mot dans les textes sacrés, à savoir dans la Bible. Et pas seulement, en se demandant à quelle question répond tel mot, répond tel verset. Eh bien, si on avance un tout petit peu, le verset suivant de Bereshit, en tête, la Genèse, nous dit que la terre était tohu bohu. Voltaire, qui a traduit la Bible, a gardé dans son encyclopédie le mot tohu bohu. Que signifie tohu bohu? Je dirais, pour aller trop vite, la même chose, à savoir tohu et bohu signifie le néant, le vide, mais forcément ce n'est pas le même mot, de deux choses différentes. Donc, le midrash, pluriel midrashim, un midrash, des midrash, vont chercher partout ce que signifie tohu bohu, ici et là dans la Bible, et à quelle question elle répond, une question qui est aussi la nôtre. C'est ça qui va nous intéresser. Eh bien, que la terre était néant de ceci, néant de cela, eh bien, tout simplement, elle répond à la question pourquoi Dieu n'a pas créé avant et pourquoi Dieu n'a pas créé ailleurs la terre et ses habitants. Eh bien, la réponse est simple, parce que, en créant la terre, Dieu a créé tohu et bohu, l'espace. Et le temps, la terre n'avait ni espace, ni temps. Et le philosophe allemand Emmanuel Kant dit le temps et l'espace, ce sont les deux formes de notre sensibilité. Donc c'est nous qui percevons le monde à travers le temps et l'espace. Dieu étant hors du temps, hors de l'espace, a créé le monde et avec lui le temps et l'espace pour que le monde ne soit plus ni tohu ni bohu. Donc c'est le moment de vous replonger dans la Bible, et si vous voulez lire la version André Chouraki, sur internet, tapez Bible Chouraki, PDF, et vous téléchargez non seulement sa Bible, mais son introduction, son plan et sa présentation. Chers lecteurs, bonne lecture de votre Bible sur votre île déserte.